Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette capsule Love pour le mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois de février. Je rappelle bien évidemment que ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les béliers, donc vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous guide et vous oriente, sinon vous laissez de côté. Si vous souhaitez des messages complémentaires, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc pour ça, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. Le but de l'approche préalable a pour objectif de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, je reviens ensuite vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va regarder pour ce mois-ci avec différents jeux. On va aller prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière, une carte de l'oracle d'Halloween. On ira faire un tirage relationnel avec le Morgan Greer. Et puis, on prendra également l'oracle d'Isawat et le Line of Love. Alors, j'ai ressorti pour ce tirage de mois de février l'énergie qui était sortie dans votre tirage général au niveau sentimental. Pour vous, les béliers, vous aviez eu le 5 d'épée dans votre tirage du mois de février que vous pouvez aller regarder. Alors, la 5 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'une certaine forme de tension. Ça peut nous parler de conflit, ça peut nous parler d'un conflit intérieur, mais d'un conflit aussi avec l'extérieur. D'accord. Les épées, c'est le mental. On peut être pris dans une certaine forme d'ego, une certaine forme de stérilité au niveau de nos échanges avec les autres, parce qu'on souhaite avoir le dernier mot, parce que on n'a pas forcément le même objectif, pas forcément la même vision des choses. On peut se sentir un peu blessé, trahi avec un 5 d'épée. Bon, voilà, c'est des énergies, effectivement, pour vous, a priori, là, les béliers sur ce mois de février, qui peuvent pour certains être un petit peu compliquées, en tout cas où le mental peut être mis un petit peu à rude épreuve, parce qu'on n'a peut-être pas la même vision que l'autre, parce que on s'est peut-être ressenti blessé, et que notre ego nous dirige un petit peu par rapport à nos relations sentimentales. Alors, on va voir un petit peu comment ça peut faire écho bien évidemment dans ce tirage. Alors on va commencer avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière. On va voir un petit peu quels conseils, quelle énergie ressort pour vous les béliers sur ce mois de février. Nous avons ici la carte Médite pour t'apaiser. Donc effectivement, pour certains, on vous invite à une prise de recul, à une certaine forme de réflexion. Et vous voyez, en dos de deck, on a les eaux salvatrices. Donc il y a vraiment une idée de purification, de se nettoyer de certaines énergies, peut-être un peu conflictuelles. Ces deux cartes d'eau qui sont ressorties, donc qui nous parlent d'émotionnel. Donc vous êtes dans l'énergie du 5 d'épée, donc peut-être dans une énergie un petit peu combative, vous êtes prêt à vous lancer dans la bataille, même si celle-ci ne vous permet pas de gagner forcément toujours avec gloire. Avec le 5 d'épée, parfois, on se lance dans un conflit et qu'on peut gagner, mais pas forcément toujours de la bonne manière. Donc on vous invite en tout cas à la prise de hauteur, à la prise de réflexion, à la méditation pour pouvoir peut-être calmer ce mental qui peut être un petit peu mis à mal sur ce mois de février. Et avec les eaux salvatrices, c'est un petit peu le même principe. On vous demande de vous nettoyer, de vous purifier, peut-être de certaines énergies qui sont encore présentes là, intérieurement, qui vous amènent certains débats, qui vous amènent à être en conflit avec vous-même sur ce que vous devez faire ou ne pas faire, sur voilà, les paroles également, attention avec ce 5 d'épée. En tout cas, voilà, on vous invite à la prise de recul et à la méditation par rapport à cette situation. On va voir l'oracle d'Halloween, ce qu'il nous dit pour vous, les béliers, pour ce mois de février. Et vous avez les ancêtres qui vous disent amour, héritage génétique. Et en d'autres decks, on a l'amour éternel.
L'amour transcende la mort et vit à jamais. Bon, écoutez, là on peut avoir entre les ancêtres et l'amour éternel, on peut nous parler de quelque chose qui vient de votre passé, hein, les béliers, les ancêtres, l'amour éternel, il peut y avoir un lien un peu karmique là dans l'histoire, hein, quelque chose qu'on est peut-être en train de régler. En tout cas, cette carte des ancêtres vous invite à vous enraciner, hein, également, à vous ancrer par rapport à votre situation sentimentale, à bien vous, comment dire, vous voyez, ici on a cet arbre, hein, qui est quand même très imposant avec ses racines qui courent relativement profondément. Donc là, peut-être que pour certains, vous réglez une situation de votre passé, c'est possible, hein. Je vais reprendre le petit message de cette carte dans le livret. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On nous dit qu'avec la carte des ancêtres, elle se signale à votre attention. Sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maintes défis ou combats. Ben oui, on l'a vu ici. Mais vous disposez de toutes les armes pour les relever. Vous en sortirez victorieux. Bon, donc on vous invite là, effectivement, à vous baser aussi peut-être sur vos apprentissages, hein, sur ce que vous avez pu vivre par le passé et qui vous permettrait aujourd'hui de pouvoir gérer cette situation qui peut être un petit peu conflictuelle pour vous, là, les béliers, hein, ça ressort à plusieurs reprises, peut-être vous baser sur vos expériences du passé, sur peut-être aussi des gens qui sont autour de vous, de votre famille, hein, avec la carte des ancêtres. Parce qu'il y a quand même cette idée de grand amour, hein, qui est là, avec l'amour éternel. Il y a vraiment cette idée que l'amour, c'est la force principale, prépondérante, hein, et justement plus puissante que, on vous dit, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Donc il y a vraiment une idée du pouvoir de l'amour au-delà justement de la perte, de la mort, hein. Donc il y a cette idée euh, ouais, d'être prêt à aller au-delà, hein, de certaines choses qui sont peut-être inconscientes, qui sont peut-être en vous de manière, euh, qui sont liées à votre passé familial, votre passé sentimental, mais aussi votre passé karmique. Tout dépend de vos croyances, bien évidemment, hein. Mais le karma, quand on parle de karma, c'est souvent, voilà, des réminiscences de vie passée où eh bien, on est là pour régler certaines dettes karmiques, certains contrats karmiques. Donc pour ça, on vous invite en tout cas à la prise de recul. On vous dit de ne peut-être pas rentrer dans le conflit, hein, de vous débarrasser de certaines énergies qui sont liées justement à des conflits du passé qui vous mettent dans une certaine forme d'instabilité. Mais on vous dit aussi que l'amour transcende tout, d'accord? Donc à partir du moment où on est dans la bienveillance et l'amour des autres, eh bien forcément, voilà, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus sereine des choses. Comme cet homme qui est là en pleine méditation et qui, voilà, qui comprend et qui accepte ses émotions et qui comprend et accepte aussi les émotions des autres. On va voir avec le Morgan Greer, donc on va faire un tirage plutôt relationnel, donc vous, l'autre, bien évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Les énergies peuvent être transposées, c'est-à-dire que ce que je vais évoquer pour vous peut très bien être valable, tout comme fait pour la personne face à vous, donc à vous d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir remettre ça dans le bon ordre et à la bonne place. 6 de bâton. On a une idée de victoire, de succès quand même. Allez. Les béliers pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un 9 d'épée, ouais, et la reine de denier.
La carte du 9 d'épée, elle va nous parler de vos peurs, de vos angoisses, d'une certaine forme d'anxiété qui peut être là, donc peut-être en lien justement à quelque chose du passé que vous avez à régler, hein, certains conflits qui sont peut-être latents là, hein, et un peu stériles, qui ne vous permettent pas d'avancer. Il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec la reine de denier, à votre développement personnel, à votre foyer, votre famille, vos enfants, votre envie d'indépendance, votre envie euh, de sécurité, votre besoin de sécurité matérielle, affective, financière, du foyer, hein. La reine de denier, elle est très orientée là-dessus. C'est quelqu'un qui sait gérer les différents aspects de sa vie de manière autonome, de manière indépendante, qui a à cœur son épanouissement personnel. Donc la 9 d'épée, voilà, elle va venir nous rappeler un petit peu ici qu'avec ce 5 d'épée, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir beaucoup de mental, et que de toute façon, a priori, c'est surtout le mental là qui vous drive sur ce mois de février, et on vous invite au contraire à vous reconnecter sur le côté émotionnel des choses. Votre énergie à vous, l'ermite, mais oui. L'ermite, c'est une arcane majeure, c'est une carte qui va nous parler de retraite, d'isolement, de réflexion, d'une certaine forme de solitude nécessaire à la réflexion, hein. C'est très bien, on vous dit ici, médite pour t'apaiser, c'est tout à fait ce que l'ermite fait. L'ermite, il prend du recul par rapport à une situation pour pouvoir l'analyser de manière logique, en se basant justement sur ses expériences du passé, sur ce qu'il a pu vivre auparavant. Il essaye d'en tirer des leçons, des conclusions qui pourront l'amener justement à évoluer. Donc l'ermite, il y a vraiment ce besoin de se recentrer, il y a ce besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à la voie que l'on souhaite emprunter, à trouver certaines réponses à l'intérieur de soi avant de passer à l'action. L'ermite est donc plutôt passif dans son attitude puisqu'il réfléchit, il analyse, il cherche des réponses qu'il a déjà en lui, mais il a besoin de les éclairer, hein. La personne face à vous, une arcane majeure également, la papesse. Bon, il y a fort à parier que dans cette relation-là, avec une papesse et l'ermite, il n'y ait pas des masses de discussion, hein. Il n'y ait pas beaucoup de dialogue, parce que la papesse, c'est quand même quelqu'un qui est assez secret, assez silencieux, qui est plutôt dans la réflexion également. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut être dans une situation où on a besoin d'une prise de recul dans cette relation. L'ermite nous invite à ça, la papesse nous invite également à la réflexion, à étudier et à apprendre sur soi, sur ses schémas inconscients, sur tout ce qui est un petit peu caché à l'intérieur de soi. La papesse, elle est à l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure. Ces deux cartes très spirituelles, hein, la papesse et l'ermite, vraiment d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Donc on n'est pas forcément dans la communication, on n'est pas forcément dans l'échange, on n'est pas forcément dans la légèreté et dans l'action, on est plutôt dans la passivité et dans la réflexion. L'as d'épée, ben ouais, la réflexion. On a besoin de voir, de trouver certaines réponses, de trouver certaines vérités, d'accord, de voir les choses clairement. Donc, il y a fort à parier que dans la relation qui nous est exposée là, en tout cas, il y a peut-être une décision à prendre, peut-être certaines vérités à dire, en tout cas certaines choses à voir clairement. Sortir d'une certaine forme de confusion, sortir d'une certaine forme de conflit, prendre des décisions, voir la réalité telle qu'elle est, analyser les choses avec un esprit clair, avec un esprit justement qui a pris le temps de la réflexion et du recul. L'objectif, 8 de coupe. L'objectif, c'est de passer à autre chose. Soit dans cette relation, de passer à autre chose dans sa vie et donc du coup dans cette relation. Le 8 de coupe, c'est vraiment une idée. Vous voyez cet homme-là sur la carte, il tourne le dos à ses coupes. Il va chercher la 9e, qui est la carte, qui est la coupe de la satisfaction personnelle. Le 8 de coupe, il tourne le dos à une situation qui émotionnellement ne lui convient plus. Il a besoin de partir, concrètement parlant, ou dans l'esprit, bien évidemment, au niveau émotionnel. Il a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Donc, une fois de plus, on retrouve bien ces énergies ici. On vous dit là, médite, d'accord ? Prends le temps de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Parce que le 8 de coupe, c'est une carte de tournant de vie, de changement qui doivent s'opérer parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus et qui doit évoluer.
Ok? Donc ça, c'est votre but, et c'est sans doute pour ça que vous êtes dans cette phase un petit peu de passivité peut-être, de manque de communication, mais peut-être voulu, hein, de manière intentionnelle, parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de voir les choses clairement et de prendre du recul pour passer à une autre étape. Le challenge. Le challenge, oui, c'est la 3 de denier, c'est la communication, c'est la collaboration, c'est l'échange. Bon, a priori, ici, on n'en a pas des masses, hein, c'est ce que je vous disais, en termes de communication, avec une ermite et la papesse, ça parle pas beaucoup, ça réfléchit, c'est plutôt très orienté vers l'intérieur de soi, mais c'est plutôt aussi ce qu'on vous appelle à faire, donc c'est très bien. La 3 de denier, ici, effectivement, le challenge pour vous à relever, ça va être de réussir à collaborer avec l'autre, puisque vous êtes a priori tous les deux un petit peu sur la retenue, dans la réflexion, dans l'introspection. Donc effectivement, le 3 de denier, c'est plutôt une énergie de collaboration, de construction, où on échange et on construit hein, ensemble. Donc il y a cette idée de communication et de collaboration qui va être un vrai défi pour vous, puisque chacun semble être dans ses propres réflexions personnelles. Vers quoi ça peut aller? 10 de denier et le 6 de bâton qui revient. Ok, donc c'est très bien. On a ici, avec la 10 de denier et la 6 de bâton, la 10 de denier va nous parler de construction, de sécurité, de quelque chose qui est sécure, de quelque chose qui est stable, d'accord? Donc, quelque chose dans lequel on a peut-être envie de s'investir. Hein, ça peut être la construction d'un foyer, ça peut être une étape en tout cas qui doit être franchie dans la relation pour aller vers autre chose. Comme on le voit ici, le 8 de coupe, de toute façon, il va chercher une autre étape. Hein. Et a priori, cette introspection, cette réflexion que vous menez, cette clarification que vous avez en tête, eh bien, elle permet le succès. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte où on se sent reconnu, où on a confiance et on revient victorieux. D'accord, d'une situation. On revient victorieux d'un 5 de bâton, qui est une carte éventuellement de bataille, de défi, de conflit. Bon, on l'a vu ici, vous aviez le 5 d'épée, donc il y a une certaine forme de tension qui peut exister au sein de votre vie sentimentale, pour certains bien sûr. On voit ici de l'introspection, de la réflexion, un besoin de clarifier une situation pour pouvoir passer à autre chose, et peut-être pour pouvoir, du coup, avec ce 10 de denier qui est une carte de fin de cycle, eh bien, construire quelque chose de nouveau ou aller vers une nouvelle étape, d'accord? En tout cas, on voit que cette réflexion que vous menez, cette introspection, cette certaine forme de retraite, là, sur ce mois de février, va être bénéfique, justement, pour pouvoir, sans doute, entreapercevoir la prochaine étape vers laquelle vous souhaitez aller dans cette relation. Peut-être essayer de faire taire, effectivement, toutes ces peurs qui peuvent être inconscientes, qui peuvent être liées à votre passé, à certaines angoisses qui remontent, une certaine anxiété qui peut être là, mais vous voyez, on a l'as de coupe derrière qui nous parle d'un nouveau départ émotionnel, qui nous parle d'un apaisement, en tout cas d'une guérison, page de bâton, cavalier de bâton, donc on avance, on a envie d'avancer, mais sur ce mois de février, on est plus dans la réflexion, dans l'introspection, dans la prise de décision, dans l'analyse des choses, que réellement dans l'action. Hein. A priori, ça va plutôt se passer dans la phase d'après. Bon. Voilà pour le tirage relationnel. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat le message complémentaire pour vous, les béliers, pour ce mois de février. On va voir si ça fait écho à la même situation ou si on a un autre message. Allez, les béliers. Ouais, on a de la guérison dans l'air, hein. De l'apaisement. L'aloe vera, c'est ce qu'on met quand, quand ça brûle, quand ça pique. Hein. Ça vient apaiser les choses. Allez, les béliers, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On a le dolmen et on a la bénédiction.
Alors le dolmen, il va nous parler de blocage. Il va nous parler d'une situation dans laquelle les choses sont un petit peu bloquées, voire beaucoup bloquées. Parce que le dolmen, c'est quand même un blocage assez conséquent. Alors ça ne veut pas dire qu'il est totalement immuable, mais voilà, il peut y avoir un blocage euh, qui sont un petit peu compliqués à surpasser. On l'a vu avec le 5 d'épée, de toute façon, qu'il y avait certaines tensions, certains conflits, voilà, peut-être des débats un petit peu stériles qui, justement, ne font pas avancer les choses. Avec la carte de la bénédiction, on va nous parler d'une certaine forme de protection, d'une certaine forme de compréhension. Peut-être que, je le disais ici, il y a une histoire de karma, d'accord? La carte de la bénédiction, elle peut nous faire penser à ça, c'est-à-dire le principe que ce que vous vivez là, ces blocages auxquels vous êtes confrontés dans votre vie sentimentale, eh bien, ils sont là aussi pour vous faire comprendre certaines choses de votre passé, ou voilà, même de votre passé plus lointain. Que d'un certain côté, si certaines relations peut-être ne peuvent pas se réaliser de suite, c'est pour une bonne raison. C'est ça hein, aussi qu'il y a à comprendre avec le karma. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline. On a l'érable, le glaçon, le petit cœur et l'escargot. Ok. Bon, là, pour certains d'entre vous, il y a une situation dans laquelle vous êtes au niveau amoureux, très clairement, avec le petit cœur. On va nous parler d'une histoire d'amour, peut-être de quelque chose de naissant, puisque c'est pas le grand cœur, c'est le petit cœur. Mais avec le glaçon, il y a une certaine froideur. On l'a vu dans le tirage du Morgan Greer, ermite papesse, ça parle pas des masses, ça communique pas beaucoup, il y a une certaine distance et un certain silence peut-être, donc une certaine froideur dans le cadre d'une relation. On voit ici avec la carte de l'érable et de l'escargot que ça peut être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Je l'ai dit avec la papesse et l'ermite, ça bouge pas beaucoup, ça va pas vite, c'est des cartes de passivité. L'escargot nous le confirme, il y a quelque chose qui avance lentement et donc qui traîne peut-être pour certains d'entre vous depuis un certain temps. Hein, voilà, ça va dépendre bien évidemment. Mais la carte de l'érable, elle nous indique que on est un petit peu fatigué par cette situation. C'est-à-dire que ce silence, cette froideur, le manque d'échange, le manque de communication, eh bien, ça vous pèse. Ça commence à vous pomper un petit peu votre énergie. Le fait aussi peut-être que les choses soient passives et qu'elles n'avancent pas vite. Hein. On a l'armure. On a la peur. Ben oui, cette peur, elle revient. La vague. Et le gentleman. Ok. On voit très clairement ici, avec l'armure et la peur, que on est dans la protection. Moi, le 5 d'épée, c'est la stérilité, c'est l'ego. C'est votre ego peut-être, les béliers, là, qui vous parle. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être peur de vous ouvrir, parce que justement, vous avez déjà été blessé par le passé, vous vous protégez beaucoup. Hein. Mais d'un certain côté, le fait de porter cette armure, le fait de vous protéger, c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Hein. De ne pas justement vous laisser aller à l'émotion, d'être dans le conflit intérieur, d'être dans le mental, d'essayer de rationaliser les choses, d'essayer d'analyser et de suranalyser peut-être les situations. Parce que là, on voit ici quand même que avec la vague, le gentleman et le petit cœur, il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser, il y a quelque chose qui est venu un petit peu, voilà, réveiller avec cette vague certaines choses. Mais c'est venu aussi réveiller des peurs. Parce que la vague, c'est un peu le tsunami émotionnel, d'accord? Et cette vague, comme vous le voyez, elle peut faire remonter à la surface voilà, un peu de boue, hein? Des petits trucs qu'on avait planqués sous le tapis, et notamment des choses qui nous font peur. Et on s'est peut-être montré distant, on s'est peut-être montré froid par rapport à une situation, parce que justement, on avait peur de ce que ça pouvait générer un peu comme tsunami émotionnel pour nous. Donc avec cette carte de gentleman, bon, on est dans un tirage général, ça concerne un homme. Si vous êtes un homme bélier ou si vous avez un homme face à vous, c'est un petit peu général. On a l'éclipse, on a le dragon, on a les hyènes et on a le poulain. Ok. Avec l'éclipse, c'est un petit peu le principe de tout n'est pas clair. Ça reste un petit peu confus. On a vu dans le premier tirage que de toute façon, on avait besoin de réfléchir, on avait besoin de méditer, on avait besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui nous pompe notre énergie, peut-être parce qu'on se protège beaucoup, peut-être parce qu'on a
peur. On a peur de se laisser enflammer avec ce dragon. On a peur aussi peut-être de certains conflits parce que le dragon peut nous parler de colère, il peut nous parler aussi d'un tempérament un petit peu volcanique, d'accord? Peut-être que vous avez des peurs par rapport à votre entourage, hein. Vous avez peut-être des peurs par rapport à vos enfants, à le fait de ne pas être soutenu par votre famille, par votre entourage proche, parce que les hyènes, c'est souvent un entourage un petit peu toxique, négatif, hein. Peut-être que ce nouvel amour, ou que, enfin je dis nouvel amour, en tout cas ce bouleversement, il peut voilà, vous faire peur par rapport à la réaction de votre entourage, peut-être par rapport à la réaction de vos enfants. Et donc, du coup, vous vous montrez distant, vous vous montrez froid, vous êtes beaucoup dans l'ego, mais du coup, peut-être pas suffisamment tourné vers l'émotionnel, parce que on se protège, parce qu'on a peur, parce qu'on ne veut pas se laisser emporter par ses émotions. On a l'harmonie, les inséparables, le cadre et le reset. Ok. On voit ici, de toute façon, avec le cadre, le glaçon, l'armure, il y a quelque chose de rigide, hein. Il y a quelque chose là qui est un petit peu figé, dans lequel on est bloqué. On a besoin, avec le reset, de repartir, de remettre les compteurs à zéro, hein. L'harmonie, elle va nous dire qu'effectivement, ici, il y a certaines choses peut-être que l'on ne voit pas, que l'on ne sait pas, ou que l'on ne divulgue pas. Et c'est ça aussi qui crée le déséquilibre. Mais comme je le disais, c'est peut-être votre ego qui vous dirige. On a peur, on reste un petit peu figé, un petit peu distant, un petit peu froid, parce que peut-être qu'on a peur de la colère, qu'une situation explose. Par rapport à un couple ici, avec les inséparables, on peut nous parler de retrouvailles, de réconciliation. On a peut-être voilà, du mal à lâcher certaines blessures d'ego, hein, qui sont là. Et donc on reste un petit peu figé là dans ce cadre, on reste un petit peu bloqué alors que il nous faudrait, on a bien vu le cadre, le dolmen, il y a des blocages importants, hein. Il y a des blocages importants mais qui peuvent être liés beaucoup à vos peurs ou aux peurs de l'autre bien évidemment, à certaines choses que l'on ne divulgue pas, certaines choses que l'on ne dit pas et qui peuvent du coup générer des conflits parce que on a menti. Alors on a menti des fois par omission, mais du coup voilà, on n'a pas dit clairement les choses parce que on a géré les choses avec son mental et non pas avec le côté émotionnel. Et donc là, avec le reset, voilà, on a besoin d'effacer le disque dur là et de recommencer, d'ouvrir une nouvelle page parce que bon, il y a quand même beaucoup de conflits, hein, qui ressortent. Vous avez besoin de prendre de la hauteur là, les béliers, de tirer les leçons du passé là par rapport à une situation, peut-être que pour certains, voilà, on nous parle avec les inséparables d'un couple déjà construit qui s'est peut-être séparé, qui, voilà, hein, et vous restez un petit peu bloqué dans cette histoire, vous restez bloqué dans des conflits avec cette personne, et vous êtes, ça ne vous permet pas en fait d'ouvrir une nouvelle page, ça ne vous permet pas de repartir à zéro dans une nouvelle vie parce que vous êtes toujours en train de nourrir ces conflits, ces blessures du passé, hein. Donc là, il y a vraiment besoin de tirer les leçons et vous voyez, derrière, on a la rencontre. Donc, il va falloir lâcher, ouais, vous voyez, on a le karma, l'œillet, le pardon. Bon, moi je pense que pour certains d'entre vous, là, vous avez besoin de lâcher l'ego, de lâcher le mental par rapport à une situation du passé là, que vous devez régler une bonne fois pour toutes pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que pour l'instant, vous êtes bloqué là-dedans, hein, vous êtes bloqué, vous voyez, et après on a la surprise, l'œuf et l'aurore. Donc il y a vraiment un nouveau potentiel, un nouveau départ qui est possible. Mais je pense que pour certains, il va falloir aussi accepter de lâcher le passé, de lâcher les vieux conflits, les vieux griefs que vous pouvez continuer à entretenir parce que c'est votre ego qui a été blessé. Allez, on va voir avec le Line of Love le message qui ressort pour vous les béliers sur ce mois de février. La porte et le magicien, donc potentiellement des opportunités à venir.
Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? La colère, bah oui, hein, décidément, on en revient toujours un petit peu à cette situation conflictuelle. Et l'espoir, bon, restez positif. On le voit ici avec la colère, forcément. Voilà, on peut y avoir quelques petites choses qui viennent vous titiller hein, sur ce mois de février. On l'a vu avec le 5 d'épée. Bon, ça ressort un petit peu dans tous les jeux. Voilà. Prenez de la distance par rapport à certains événements, par rapport à certaines situations qui peuvent vous faire sortir de vos gonds. Hein. On l'a vu avec le dragon, la colère, le 5 d'épée. Voilà, si on vient vous titiller, essayez de garder le recul nécessaire sur la situation pour ne pas vous emporter, les béliers. Alors, on a l'abondance, on a la foudre, on a la confiance et on a le refuge. Donc encore une fois, cette notion, vous voyez ici, un petit peu comme l'ermite, de prendre du recul. Il y a peut-être là des choses qui vont se régler pour vous, alors en lien avec votre sentimental, peut-être des papiers, hein, peut-être des histoires d'argent, des choses qui doivent être décidées, peut-être voilà, des signatures liées à une séparation, à une vente, ou je ne sais quoi. En tout cas, vous voyez ici, avec la confiance, on se serre la main, on se met d'accord sur quelque chose, en lien peut-être avec cette notion d'abondance matérielle financière. Donc voilà, il peut y avoir la foudre ici, je peux la voir aussi avec cette tour comme une administration, hein, quelque chose qui vient sceller un contrat, qui vient, je ne vais pas trouver le terme, qui vient concrétiser hein, un accord, quel qu'il soit en lien avec un bien immobilier, avec de l'argent, etc. Donc ça peut être quelque chose avec la foudre, malgré tout, qui vient un petit peu vous déstabiliser, parce que la foudre, parfois, elle frappe au moment où on ne l'attend pas. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de prendre du recul. Mais pour moi, la carte du refuge, c'est aussi la maison. Hein, et donc, ça peut être en lien ici à un projet immobilier, à une signature par rapport à quelque chose d'officiel lié au matériel ou au financier. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que cette notion-là était déjà aussi ressortie dans votre tirage général. On a la fidélité, la joie, l'engagement et l'attraction. Ok, donc là, cette ligne-là est très positive. Donc pour certains d'entre vous, ça va vraiment être un accord avec la confiance et l'engagement, quelque chose qui s'officialise, en tout cas, hein, mais quelque chose qui vient officialiser quelque chose de positif. Alors pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être justement la signature d'un divorce, de la vente d'un bien, et c'est ça aussi qui va vous apporter de la joie. Et pour d'autres, ce sera parce que justement, vous vous engagez dans une nouvelle étape au niveau sentimental dans un couple, en tout cas, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas des fiançailles, pourquoi pas voilà, un projet en tout cas commun qui permet de stabiliser, qui permet de s'engager, qui permet un retour à l'harmonie. Avec la carte de l'attraction et du refuge, ça peut être encore une fois, voilà, on le voyait tout à l'heure que vous étiez avec le Morgan Greer en réflexion sur une prise de décision, un nouvel engagement, une nouvelle étape vers laquelle on a envie d'aller. Pour certains, ça peut très bien être, ben voilà, on décide de trouver un logement commun, voilà, quelque chose qui nous plaît à tous les deux, quelque chose dans lequel on a envie de passer à une nouvelle étape dans notre couple. Bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. On a la lumière, on a la nouveauté, la perturbation et l'éphémère. Ok. Donc là, on voit assez clairement hein, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. Avec la lumière, la nouveauté, la perturbation, on voit que effectivement, de toute façon, avec ce 5 d'épée, cette carte de la colère, il y a quelque chose là qui peut venir un petit peu vous titiller, on l'a vu. Bon, la carte de l'éphémère nous dit que ça ne dure pas, hein. Ce n'est pas une situation qui va s'ancrer dans le temps de manière infinie. Donc, il y a vraiment une mise en lumière, vous voyez, entre l'abondance, la fidélité, la lumière, il y a quelque chose de très bienveillant. Hein. La joie, la nouveauté, il y a un nouveau départ. La possibilité justement peut-être de laisser certains conflits du passé derrière soi, même si on voit bien ici qu'il y a pu y avoir des difficultés, des problèmes au sein d'une relation, au sein d'un couple, hein, on voit ici que voilà, il y a quand même quelque chose, la perturbation, les problèmes ne durent pas. Ouais, on a la trahison, l'ordre, le lâcher-prise
et l'équilibre. Donc pour moi, c'est vraiment ça, vous voyez, avec l'ordre et la trahison, il y a certaines choses qui doivent se régler. On va mettre fin à certains conflits intérieurs ou à certains conflits qu'on avait avec l'autre. On va lâcher prise peut-être justement sur certaines blessures du passé, sur certains problèmes qu'on a pu traverser et on va essayer de rééquilibrer au mieux la situation. On va décider avec l'ordre, on va prendre certaines décisions, peut-être des décisions un petit peu radicale, surprenante avec cette carte de la foudre, mais en tout cas des décisions qui permettent d'ouvrir un nouveau cycle, qui permettent d'accéder à de nouvelles énergies et de mettre en lumière peut-être certaines blessures entre la fidélité, loyauté et la trahison. Comme je le disais ici, le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de mensonges, alors parfois de mensonges par omission, pas forcément de mensonges voulus, mais où on se protège, on ne se montre pas tel que l'on est émotionnellement. Et donc du coup, il y a des blessures qui sont là. On voit bien la trahison, c'est le cœur blessé, il a ses 3 épées dans le cœur. Donc on va peut-être mettre en lumière certaines choses, exprimer certaines choses et pouvoir du coup lâcher prise. Vous voyez, comme cette petite barque là, c'est comme ce 8 de coupe, on va chercher autre chose. On laisse les coupes qui ne nous conviennent plus derrière soi pour aller chercher quelque chose de plus satisfaisant, de plus équilibrant, de plus nourrissant et qui, voilà, on quitte pour moi sur ce mois de février, cette zone de conflit. Pour retrouver, vous voyez ici, on a les énergies positives, la réconciliation. Donc, c'est pas forcément toujours une réconciliation avec l'autre, soyons clairs, mais c'est une réconciliation avec soi-même, en tout cas. Voilà. Il y a vraiment besoin de lâcher prise pour vous, les béliers, là, sur ce mois de février, sur une situation un petit peu conflictuelle. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre de la distance pour pouvoir avoir une vision plus claire du chemin vers lequel vous souhaitez aller, pouvoir laisser les conflits, un environnement qui peut être toxique, etc. Des gens qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, qui viennent vous perturber, que ce soit dans votre vie ou dans votre relation. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport à certaines décisions qui peuvent s'acter. On l'a vu, il y a un côté officiel, administratif, peut-être pour certains d'entre vous, qui va vous permettre justement, voilà, d'opérer cette transition et de passer à autre chose pour accueillir de nouvelles énergies et retrouver un équilibre personnel. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, à liker si vous avez apprécié. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet aussi de dynamiser cette chaîne sur YouTube. En tout cas, merci à vous de votre présence et de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.